Alors donc dans cette vidéo donc nous allons voir donc ce que c'est que la masse volumique et nous allons voir donc comment l'utiliser donc pour calculer soit un volume, soit une masse et donc nous allons voir également les différentes unités qui sont utilisées pour la masse volumique. Alors donc la masse volumique en fait donc c'est ce qui nous permet de savoir combien pèse 1 millilitre, 1 litre ou 1 mètre cube de matière. En fait c'est la masse d'une unité de volume de matière, que ce soit un liquide, un gaz ou un solide. Et pour calculer la masse d'un seul millilitre ou d'un seul mètre cube, on prend la masse de l'objet, donc petit m, et on divise par le volume de l'objet. Donc si par exemple l'objet a une masse de 2 kg et que son volume c'est 2, on va faire donc 2 kg divisé par 2 mètres cubes. Et on aura le résultat en kg divisé par des mètres cubes, c'est-à-dire en kg par mètre cube. Donc en physique, donc pour calculer donc la masse volumique, donc on doit mettre m en kg, v en mètre cube et ρ en kg, et ρ donc sera en kg par mètre cube. Alors en chimie, on peut utiliser donc des fois donc des grammes par millilitre ou des kilogrammes par litre ou des grammes par litre. Donc il y a différentes unités. Donc nous allons voir donc sur quelques exemples donc comment utiliser donc cette formule. Alors on va regarder donc le premier exemple. Donc dans le premier exemple, donc on a pris de l'huile de paraffine. Donc on a mis une éprouvette d'abord sur une balance. On a taré la balance. On a versé donc 100 ml d'huile de paraffine dans l'éprouvette et on note la masse qui est affichée. Donc la masse qui est affichée ici, donc c'est la masse de 100 ml de paraffine. Et donc 100 ml de paraffine pèse 85,6 grammes. Donc pour calculer la masse volumique, donc on va calculer, donc comme on a la masse en grammes et le volume en millilitres, on va calculer la masse volumique en grammes par millilitre. Donc on reprend la formule plus haut, donc ρ est égal à m sur v. Donc si on remplace donc par les valeurs, donc ρ, donc la masse vaudra 85,6 grammes et on divise par le volume 100. Et donc si on fait l'opération, ça nous donne 0,856 grammes par millilitre. Et ça veut dire que un seul millilitre d'huile de paraffine pèse 0,856 grammes. Voilà. Donc là on a calculé la masse volumique. On va voir un deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, donc maintenant qu'on a calculé la masse volumique, on aimerait calculer la masse de 23 millilitres d'huile de paraffine. Donc pour calculer la masse de 23 ml, donc on cherche maintenant la masse. Donc nous on connaît que ρ est égal à m divisé par v. Donc dans notre exemple, ρ est connu, puisqu'on l'a calculé précédemment. V est connu, ça vaut 23 ml. Et on cherche la masse. Alors on a ρ en grammes par millilitre, V en millilitres. Donc la masse qu'on va trouver va être en grammes. Donc on doit transformer la formule, donc V on divise par V, donc on va faire passer V de l'autre côté, donc ça va venir multiplier par V, donc ρ fois V va être égal à M. Donc ça veut dire qu'on a cette formule là, donc la masse c'était égal à la masse volumique fois le volume. Donc ça fait 0,856, donc valeur qu'on a trouvée précédemment, fois 23. Et on trouve que la masse de 23 ml d'huile de paraffine vaut 19,7 grammes. Donc on voit un autre exemple, donc toujours sur l'huile de paraffine. Donc maintenant on veut chercher le volume. Donc la question qu'on se pose, donc c'est quel est le volume de 1,2 kg d'huile de paraffine. Donc on a la masse volumique, puisqu'on l'a calculé à la première question pour l'huile de paraffine. Donc la masse volumique elle ne change pas pour l'huile de paraffine. Et on a la masse qui est donnée en kilogrammes. Comme on a la masse volumique en grammes, en grammes par millilitre, il va falloir convertir la masse en grammes. En fait, la formule qui donne la masse volumique, il faut l'adapter en fonction des unités qu'on a. Donc la masse vaut 1,2 kg, et on sait que kilogramme, ça vaut, pour passer au gramme, il faut multiplier par 10 puissance 3. Ou sinon, vous faites un tableau de conversion. Donc ça nous donne 1,2 fois 10 puissance 3 grammes. Donc on cherche le volume, ρ est égal à m sur v, donc ça c'est la formule qu'on doit connaître. Donc en faisant passer v de l'autre côté et en divisant par
par ρ. Donc on a V est égal à M sur ρ. Donc cette formule-là permet de calculer donc, le volume. Donc le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Donc si on fait avec, nos valeurs, hein, donc M est égal à 1,2 fois 10 puissance 3 grammes, et on divise par la masse volumique qui vaut 0,856. Et ça nous donne environ 1400 millilitres. Donc ça veut dire que si on veut avoir 1,2 kg d'huile de paraffine, on va prendre 1400 ml d'huile de paraffine. On poursuit nos exemples. Donc on va passer à un cas où il y a un gaz. Hein. Donc les gaz ont aussi une masse. Hein. Donc dans le cas d'un gaz, on nous dit que la masse volumique d'un gaz est de 1,3 kg par mètre cube. Donc ça veut dire qu'un seul mètre cube de gaz fait 1,3 kg. Et on nous dit donc quelle est la masse de 30 litres de gaz. Donc comme la masse volumique est donnée en kilogrammes par mètre cube, il faudra mettre les volumes en mètres cubes et les masses en kilogrammes. Donc et on va chercher donc la masse. Donc ρ c'est 1,3 kg par mètre cube. Le volume vaut 30 litres. Donc il faut convertir ce volume-là en mètres cubes. Et vous avez dû voir donc, au collège que 1000 litres correspond à un seul mètre cube. Donc nous, comme on a 30 litres, il suffit de faire un produit en croix donc, pour avoir donc, la valeur du nombre de litres en mètre cube. Donc je fais 30 fois 1 divisé par 1000. Donc 30 fois 1 divisé par 1000, ça me donne 0,03 mètres cubes. Donc ici le volume vaut 0,03 mètres cubes. Donc j'ai le volume, j'ai la masse volumique, il ne me reste plus qu'à calculer la masse. Donc je sais que ρ est égal à M sur V, donc en faisant passer le V de l'autre côté, j'ai M est égal à ρ fois V. Voilà. Donc M égale ρ fois V, donc ρ vaudra ρ vaut 1,3 et le volume vaut 0,03. Donc une fois que j'ai fait mon calcul, je trouve que ça vaut 0,039 kg. Alors j'ai mis en kilogrammes parce que la masse volumique est en kilogrammes par mètre cube. Donc ça veut dire que les masses doivent être en kilogrammes et les volumes doivent être en mètres cubes. Alors, on regarde un autre exemple. Donc, on regarde un autre exemple. Donc on va maintenant partir sur un exemple d'un ballon. Hein. Donc on a un ballon qui contient un certain nombre de gaz. Hein. Et pour calculer le volume de gaz qu'il y a dans un ballon, donc il faut calculer le volume du ballon donc en utilisant son rayon ou son diamètre. Donc si on a donc une boule de rayon R, donc le volume d'une boule de rayon R, c'est 4/3 de pi fois le rayon au cube. Donc le rayon doit être en mètres et le volume qu'on va trouver, on va trouver le volume en mètres cubes. Donc on va voir l'application de ça. Donc alors c'est l'exemple 5 plutôt. Donc dans l'exemple 5, donc la masse volumique, on nous dit la masse volumique d'un gaz est de 1,3 kg par mètre cube. Et on nous demande quelle est la masse d'un ballon de rayon de 6 mètres. Donc on a la masse volumique en kg par mètre cube. Donc on doit mettre les masses en kilogrammes et les volumes en mètres cubes. Donc ρ c'est ok. Donc le volume d'un ballon c'est 4/3 de pi fois le rayon au cube. Donc ça fait 4/3 fois pi fois 6 au cube. Donc si je fais mon calcul, ça me donne environ 904 mètres cubes. Ensuite, je vais chercher, on nous demande la masse. Hein. Donc pour trouver la masse, donc j'ai la formule ρ est égal à M sur V. Je cherche la masse, donc je fais passer V de l'autre côté. Donc M égale ρ fois V. Donc je fais 1,3 fois 904 et ça me donne donc 1176 kg. Et en arrondissant, donc ça fait 1180 kg. Donc ça veut dire que le ballon contient
1180 kg de gaz.